Je vais beaucoup parler des actualités d'IFMAS, de ce qui s'est passé depuis le dernier séminaire. Nous étions réunis le 4 juin 2014. Un mot sur la montée en puissance du capital social. Elle a eu lieu donc en 3 fois depuis 2012. D'abord un cercle d'associés privés qui ont lancé la société, donc une structure juridique de SAS. On a doublé le capital en 2013 à 50 kg €, ce qui n'était pas très significatif. Il est devenu beaucoup plus significatif en 2014, puisqu'on a un capital maintenant pour la société d'un peu plus d'1,6 million d'euros. Et en octobre 2014, le CNRS est entré également dans le cercle des associés, des actionnaires d'IFMAS. Un petit mot sur l'accord de consortium. Donc c'est un document extrêmement important pour régler un certain nombre de points des partenariats menés au sein d'IFMAS. Dans cet accord de consortium, il est finalisé depuis début 2015. Il va s'appliquer à l'ensemble des projets de recherche collaborative menés par IFMAS et ses partenaires. Et cet accord de consortium régit bien sûr les règles de propriété des brevets et il définit également les droits d'exploitation des brevets. L'achat du bâtiment, donc, qui est à Villeneuve-d'Ascq, à l'entrée du parc scientifique de la Haute-Borne, pour ceux qui connaissent, donc l'achat a eu lieu en 2013. Les aménagements en laboratoire ont commencé en mai 2014. La réception des installations après les aménagements a eu lieu tout récemment, c'était début avril 2015. Alors c'est une réception partielle et elle continue encore aujourd'hui. On est encore en train de réceptionner certains lots d'aménagement. Et les permanents sont installés dans le bâtiment depuis le 3 avril 2015. Les équipements, c'est une chose, mais les ressources humaines, c'est beaucoup plus important. Et vous voyez qu'on a des ressources humaines. On a une équipe motivée de jeunes chercheurs. Donc on est bien sûr dans le domaine de formation par la recherche. On essaye dans la mesure du possible de former aussi nos jeunes chercheurs à la propriété intellectuelle, à la veille. Et puis l'encadrement de ces chercheurs est assuré par des enseignants-chercheurs publics. Et puis le suivi des travaux est effectué par des équipes pilotes de projets dans lesquelles on retrouve les chercheurs publics que je viens de nommer, mais également des chercheurs privés. On a aussi donc une équipe tout aussi motivée de permanents. Depuis janvier 2015, donc, on a eu des recrutements. Donc un responsable de site, 2 managers de R&D, quelqu'un qui s'occupe de la formulation, analyse et caractérisation, quelqu'un qui s'occupe de la chimie et de la polymérisation. On a embauché également un technicien de laboratoire et puis une responsable juridique, valorisation et ressources humaines. Et on poursuit également les recrutements de jeunes chercheurs. Donc on a 4 postdocs qui ont été recrutés depuis janvier 2015. L'effectif à juin 2015, donc on a 23 personnes dans la société et on va avoir une évolution donc encore avec un effectif qui va encore croître d'ici décembre 2015.